Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 19 juin. Cette semaine, quelques aspects perturbants. Tout d'abord, nous commençons ce lundi avec un carré Soleil-Neptune qui va vous baisser le moral à fond. Ce carré Soleil-Neptune fait baisser la vitalité, le moral. C'est des moments où on peut être perturbé psychologiquement. Ça va être aussi une problématique pour ceux qui ont des problèmes d'addiction, qui ont des problèmes de dépression nerveuse et de haut et de bas psychologiques. Vous allez vous sentir démotivé, vous aurez l'impression que rien ne va fonctionner, alors ne baissez pas les bras, car en même temps, nous avons un sextile Jupiter-Saturne qui vous dit justement de ne pas baisser les bras, de rester régulier dans votre progression, et vous verrez que vous allez être récompensé de tous vos efforts. Alors, comptez sur cet aspect important de patience, de persévérance et de solide éthique de travail, et qui vous donnera une très bonne chance de réussir. Alors, ne perdez pas confiance, c'est quelques jours de battement et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions et pensées négatives. Alors, tout cela n'est pas un hasard, puisque le 21, le Soleil quitte le Gémeaux, alors, qui a pu amener de l'instabilité, mais aussi la volonté de s'amuser. On a une énergie d'extérieur, c'est-à-dire on est extraverti. Par contre, lorsque le Soleil rentre en Cancer, donc le 21, eh bien, on a tendance à se refermer sur soi-même. C'est la saison des émotions. Le Cancer vit au rythme de ses émotions. Il est intuitif, il est intérieur, il se nourrit de ses émotions. À vous de voir de quoi vous vous nourrissez pendant cette saison. Il va falloir régler certaines choses. Vous pouvez vous nourrir de colère, dans le sens négatif. Vous pouvez vous nourrir de choses positives, et c'est ce qui serait l'idéal. Mais ensuite, regardez de façon très concrète de quoi vous vous nourrissez. Votre alimentation, c'est un moment où on peut avoir des problèmes digestifs. Ces soucis digestifs, ces soucis de poids sont liés, ne l'oubliez pas, par rapport à vos émotions. Donc il va falloir réguler tout ça. Vous avez un mois pour le faire. C'est une période importante. En même temps que ce soleil rentre dans ce cancer intuitif, ne l'oublions pas, Mercure est en sextile avec Mars, c'est un bon moment pour écrire ce que vous ressentez, c'est un moment pour prendre des décisions importantes, en tout cas vous serez motivé pour le faire. On finit la semaine le 25 juin avec un carré Mercure-Neptune, encore une fois, des perturbations très importantes. Vous risquez d'être complètement dans la confusion. Vous voyez que cette semaine va être difficile psychologiquement, en tout cas de tenir la cadence, de continuer à être déterminé. Vos émotions, vos pensées auront tendance à vous manipuler, pas dans le sens positif du terme. Alors ne vous laissez pas faire, faites une méditation, essayez d'avoir de l'objectivité, prenez du recul par rapport aux situations et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Alors voyons ce que disent les oracles. Bien entendu, c'est la grenouille. La grenouille représente vraiment le cancer. Elle est liée à l'eau, de toute façon, et elle est liée aux émotions, à la tristesse. C'est vrai que c'est une semaine qui peut vous rendre mélancolique, nostalgique. C'est le propre du cancer dans le sens négatif. Mais il n'a pas que du sens négatif. La grenouille est intuitive, bien entendu, puisqu'elle vit dans les émotions. À vous de vous maîtriser. C'est vrai que cette semaine, ça peut être compliqué, surtout pour les signes d'eau qui vivent au rythme de leurs émotions. Regardez, au niveau du Tao, c'est le réceptif. On est vraiment, cette semaine, dans le signe du cancer. Le réceptif représente vraiment le cancer qui reçoit tout ce qui est intuitif, tout ce qui est messages qui viennent d'ailleurs. C'est cette sensibilité, cette hypersensibilité. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Utilisez les énergies positives du cancer pour aller de l'avant. Si vous êtes plombé par vos émotions, croyez-moi,
vous ne pourrez pas écouter votre intuition. Vous devez d'abord vous apaiser pour pouvoir être réceptif. De toute façon, entre l'oracle magique du mar de café et le Tao, nous sommes d'accord, cette semaine va être au rythme des énergies du Cancer. Donc, c'est l'émotion, c'est la réceptivité, l'hypersensibilité. Utilisez-la à bon escient pour la créativité, pour les gens qui sont comme moi dans la voyance, pour la méditation, mais sûrement pas, ne vous laissez pas manipuler par les émotions négatives, par la nostalgie, par les regrets, par la tristesse. Autrement, ça va être une semaine sombre. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est la fluidité. On est encore dans l'eau, cette eau émotionnelle. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bien évidemment, certains vont avoir une semaine pas facile. Ces remontées d'émotions viennent bien d'une problématique que vous avez dans votre vie. Et effectivement, peut-être est-ce le bon moment pour les résoudre. Pour le moment, les énergies du Cancer sont très passives, c'est-à-dire qu'elles subissent les énergies et elles ont du mal à prendre des décisions. Et pourtant, l'idéal, c'est non pas de continuer à pleurer sur son sort, mais de vouloir changer sa destinée. Il faut prendre à bras le corps les problèmes et essayer de trouver les meilleures des solutions dans les situations même les plus compliquées. Regardez le dernier oracle, c'est recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Il est très important de vous dire que si vous avez donné énormément à certaines personnes qui justement ont été très ingrats ou ingrates, ça n'a pas d'importance. Parce que dans tous les cas, à ce moment-là, c'est ce que vous vouliez faire, c'était donner. Donc n'ayez aucun regret, dites-vous que c'était comme ça. Après tout, si nous prenons l'exemple par exemple des oiseaux, je vais prendre des oiseaux, vous avez un oiseau qui est sur le bord de votre fenêtre et qui est blessé. Qu'allez-vous faire? Vous allez le soigner, vous allez essayer de le guérir, et dès qu'il va être guéri, il va s'envoler, il va partir. Il n'aura pas obligatoirement de gratitude, mais vous n'en attendrez pas, parce que la gratitude, c'est de voir que vous l'avez soigné et qu'il a pu repartir. Eh bien, soyez fiers de ce que vous avez fait. La problématique de la gratitude ne vous incombe pas, elle incombe à l'autre. Mais vous, vous avez fait avec le cœur ce que vous vouliez faire. N'oubliez pas ça, n'ayez pas de regrets ou ne faites pas. Mais en tout cas, sachez-le que tous les actes que vous aurez faits dans l'élan, sans rien attendre en retour, eh bien ce sont ceux qui seront les plus gratifiants par l'univers, pas obligatoirement par l'être. L'être humain est très ingrat. Il prend, il a du mal à donner, ou il a du mal à dire merci. Alors c'est très à la mode la gratitude, et pourtant ça devrait être un réflexe naturel de se dire heureusement que j'ai eu telle personne, et savoir dire merci, savoir dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Après les autres n'ont pas d'importance, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Voilà pour la petite morale de l'histoire. Nous allons regarder pour chaque, chaque signe, et on va commencer par le bélier. Le bélier, c'est la lune. La lune représente l'intuition et représente les rêves. Le cancer est positionné pour vous dans votre maison 3, maison 4, qui représente le foyer. La lune représente aussi la mer. Vous êtes certainement dans une situation où vous pouvez être confronté à un certain nombre de problèmes liés à la famille. La lune vous rappelle de suivre votre intuition et de laisser de côté vos émotions, surtout si elles viennent d'une problématique familiale. Plutôt que d'être dépendant de ces émotions, réglez-les. De toute façon, ce n'est pas en réglant les comptes avec votre famille que vous allez vous sentir mieux, vous allez créer des conflits. Par contre, réglez-les avec vous. Comprenez, essayez de comprendre une situation. Maintenant, s'il faut couper, coupez. L'essentiel, c'est que vous alliez bien, c'est ça qui compte. En tout cas, cette lune vous permet d'avoir l'intuition et de voir ce qu'il en est. Elle amène aussi beaucoup de rêves dans votre vie. Réfléchissez aux rêves que vous avez envie de réaliser, concentrez-vous là-dessus. Dites-vous que vous serez obligé
de mettre en place un certain nombre de choses pour aller vers la réalisation. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Si vous avez l'impression qu'en ce moment votre vie bloque, c'est parce que vous devez régler quelque chose de vous avec vous-même, de vous recadrer. Et vous verrez que votre vie va repartir par la suite. Mais peut-être qu'en ce moment, il y a un ralentissement. De toute façon, avec les énergies du cancer, vous allez être beaucoup plus intérieur, j'allais dire, vous allez retourner vers l'intérieur et vous allez avoir des émotions familiales certainement qui vont remonter à la surface. Allez, taureau, c'est le chameau. Le chameau, c'est le mouvement, c'est souvent le gémeau. Il avance, il peut avancer malgré les problématiques. C'est Mercure, ce Mercure en gémeaux qui vous aide à avancer au travers du désert, c'est-à-dire des épreuves de la vie qui font que vous n'arrêtez pas. Ça peut être un bon moment pour changer de véhicule, pour préparer un voyage en France en principe, par le train par exemple. Donc c'est des moments où on avance malgré tout, malgré la difficulté. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. C'est un moment où effectivement on doit faire le tri dans sa vie pour pouvoir avancer. Si vous êtes chameau, c'est que vous êtes dans une période d'épreuve où vous devez dénouer des problèmes. Et en fait, on vous dit que votre énergie doit se concentrer sur une problématique du passé. Un divorce pas terminé, des problèmes de famille, quelque chose qui est là, que vous traînez. Alors vous avez l'impression que vous avancez, mais finalement vous avancez pas au maximum de vos capacités parce que vous avez ce boulet qui vous retient encore. Alors à vous de faire du nettoyage et à couper les liens toxiques. Gémeaux, c'est le rat. Le rat représente deux choses. Il représente les problèmes de santé, que ce soit pour soi ou pour les autres. On peut être très perturbé en apprenant un problème de santé ou être inquiet pour un membre de sa famille qui a des soucis, quels qu'ils soient. Le rat représente les problèmes d'ordre financier. On peut se sentir à l'étroit ou ne pas voir ses finances augmenter, avoir plus de dettes qu'autre chose. Donc c'est un moment qui peut être difficile, en tout cas avec tous les aspects de carré, Mercure, carré, Neptune, on peut être plongé dans quelque chose de complètement nébuleux et trouble et ne pas voir où on peut aller et ce qu'on peut faire. Regardez cependant le Tao, il parle de l'approche, ce sont les escaliers, c'est l'évolution. Avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente. Le Tao vous dit, ce n'est pas parce que tu as quelques soucis d'ordre financier que tu n'avances pas. Pourtant, le Tao vous dit que vous êtes en pleine progression dans votre vie. Certes, peut-être pas à la vitesse que vous voulez. Certes, avec des moments de doute, parce que ce carré Mercure-Neptune va vous plonger dans l'illusion. Vous pouvez être confronté à des personnes, parce que le rat représente aussi les personnes perfides, des personnes autour de vous qui sont toxiques. À vous de vous libérer de ce genre de personnes qui, finalement, ne sont pas une bonne chose pour vous. Heureusement, vous continuez malgré tout à avancer et c'est ça qui compte. Cancer. Eh bien, c'est les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. C'est le mauvais œil, c'est les personnes jalouses autour de vous. Et Dieu sait si les cancers ont souvent des personnes comme ça autour d'elles. Les yeux représentent la vision, la divination. Vous êtes des visionnaires et ça, on le sait. Vous êtes tellement dans l'hypersensibilité que vos capacités sont accrues. Et là, avec le soleil qui rejoint votre signe, croyez-moi, vous allez être encore plus perceptif que d'habitude. Regardez comme c'est beau, c'est l'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Il n'y a pas de raison qu'avec un Jupiter en taureau en fond, qui représente l'abondance, votre soleil qui rentre dans votre signe, que vous ne soyez pas dans une période très faste. Seules vos émotions négatives peuvent plomber cette période idéale. Donc à vous de faire le nettoyage. Autrement, certains cancers vont être plongés cette semaine dans le désespoir, dans la dépression. Alors que s'ils arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes, vous pouvez être hyper réceptif, hyper intuitif, ce qui va vous guider vers la réussite. Et en plus, on voit que certains ont dû travailler dur et vont récolter cette semaine le fruit de tous leurs efforts. Allez, Lion, c'est le brouillard.
Une semaine où on est complètement dans la confusion, dans l'illusion. On n'est pas obligatoirement dans la meilleure des périodes. De toute façon, avec le soleil qui vient de rentrer dans le signe du cancer, c'est le soleil qui se positionne dans votre maison 12. Donc pour le coup, tous les lions vont être confrontés à une période de bilan, d'introspection, de réflexion sur l'avenir. Ça peut amener des hauts et des bas psychologiques, vous qui êtes surtout très positifs. Alors, rassurez-vous, c'est un moment un peu difficile, mais n'oubliez pas que Vénus est dans votre signe et qu'il est quand même là pour un bon bout de temps et qu'il vous ouvre des perspectives nouvelles, beaucoup de chance, beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que si vous commencez à réfléchir peut-être sur une situation en particulier, ça peut plomber l'ambiance. Et c'est vrai que vous êtes dans une phase où de toute façon, l'idéal, ça serait de faire ce bilan, le bilan ne serait-ce que de l'année, puisque vous êtes en train de clôturer votre année avec cette saison du cancer, puisque ensuite, ça sera votre saison. Regardez, développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Sachez-le, avec les énergies du cancer, le rythme va se ralentir, mais c'est normal puisque c'est le moment de faire ce bilan dont je vous parlais juste avant. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas, c'est juste un moment, une parenthèse indispensable pour savoir ce que vous voulez faire de votre année et de vous préparer à la période où le soleil va rentrer dans votre signe. Et on le sait, vous êtes solaire, le soleil dirige votre existence, donc c'est un moment où vous allez briller. Donc il est temps quand même si vous vous assombrissez un petit peu, de réfléchir où vous voulez aller, ce que vous voulez, vos nouveaux projets pour une année entière. La Vierge, c'est les étoiles, c'est vous êtes guidé, c'est la réalisation de vos vœux. Vous êtes dans une période de réussite ou de reconnexion à vos guides, de prière. C'est un moment où vous aurez une notoriété pour les artistes. C'est un moment où vous allez briller. Vous êtes guidé. L'étoile, c'est comme l'étoile du berger qui vous guide vers votre destinée, vers le meilleur pour vous. En tout cas, cette phase, cette saison du cancer est une très bonne chose pour vous parce qu'elle va être d'autant plus intuitive. Le cancer est positionné dans votre maison 11, qui est une maison d'intuition, de protection, donc de reconnexion à vos guides. Donc, excellent pour vous, d'autant plus que Jupiter en taureau vous favorise aussi. Donc, semaine extraordinaire. Regardez, c'est l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Je vous l'ai dit, vous allez être dans une période d'hyper-réceptivité, de connexion. Alors, les gens autour de vous vont le ressentir, vont être attirés par vous. Ça peut attirer aussi une très jolie histoire amoureuse, quelqu'un qui soit séduit par vous. Donc, on est dans une période plutôt magnétique et favorable. À vous d'en tirer les bénéfices. Balance. C'est le dragon. Alors, le dragon, c'est un peu l'opposé de vous. Hein. C'est le pouvoir, l'exigence. Les balances ont un côté un peu arrondi, un peu rêveur, qui est effectivement l'opposé de ce bélier, qui représente bien le dragon. Il va falloir que vous sortiez de votre indécision, de vouloir tout arrondir. Il va falloir que vous soyez un peu plus pugnace, un peu plus déterminé, et c'est ce qu'on vous demande. Soyez plus exigeant pour votre vie. Dites-vous que si en ce moment ça ne va pas, c'est que vous êtes en grande partie responsable. Alors une fois que vous avez fait ce mea culpa, il est temps de remonter les manches et d'avancer. En tout cas, c'est ce que vous dit l'oracle. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Il est temps pour vous de faire le bilan de certaines choses, de voir où vous en êtes. Le cancer est positionné à votre maison 10. Tout est lié certainement à votre vie professionnelle et à vos ambitions. À vous de réfléchir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est une période de réflexion, mais le bélier, le dragon vous demande quand même d'être très actif et de savoir fondamentalement ce que vous voulez faire et de ne pas en déroger. Mais c'est vrai, avant de vous élancer, il faut réfléchir. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Soyez déterminés. C'est compliqué pour les balances et ascendants balance d'être déterminés. Ils sont toujours indécis. Ils ont du mal à être dans la force comme le bélier. Et pourtant, c'est ce qu'il va falloir que vous mettiez en place. Scorpion, c'est l'encre. C'est une période d'ancrage, de stabilité.
Les énergies du cancer sont favorables pour vous, elles sont positionnées dans votre maison 9, qui est la maison des perspectives, des voyages. Vous aurez peut-être envie d'aller au bord de mer, de prendre des vacances, mais c'est une période où on est stable, on sait où on va. On est moins dans les eaux troubles du Scorpion, on va aller dans les eaux nourrissantes du Cancer. Et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'on va sortir de l'autodestruction du Scorpion. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors bien sûr, vous allez me dire, elle vient de dire qu'on va aller dans les eaux nourrissantes du cancer. Oui, pour ceux qui ont réglé leur vie. Autrement, vous allez être obligé d'en passer par détruire. On détruit pour reconstruire, et c'est bien votre signe. Je meurs pour renaître. Donc, ceux qui n'ont pas réglé encore certaines choses, peut-être pour un couple, pour une situation, il va falloir que vous ayez le courage de détruire et de repartir. Mais de toute façon, dans l'absolu, c'est la quête de la stabilité qui va être votre objectif. L'encre représente l'équilibre et le déséquilibre. Il faut toujours passer par le chaos pour trouver l'équilibre. Et peut-être êtes-vous dans cette phase. En tout cas, c'est plutôt favorable pour vous. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est le serpent. Le serpent, c'est la jalousie, les gens qui parlent de vous. Qui parle mal de vous, bien entendu, hein, on est bien d'accord. Mais c'est aussi la sensualité, ça peut être les échanges un peu sulfureux, c'est la sexualité. Vous êtes dans une période un peu, on va dire, haute. Les planètes en cancer vont se positionner dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité. Donc on a bien compris que vous allez être très à profiter de cette période d'été pour vous éclater, savoir ce que vous avez à faire. Faites très attention quand même à votre santé. Le serpent représente aussi tout ce qui est au niveau de la santé. La maison 8, c'est aussi les pertes financières, mais le serpent représente aussi effectivement les personnes perfides autour de vous. Attention de pas mal vous entourer. Le Sagittaire a tendance à aimer tout le monde. Il est très cool, très copain, très fiesta. Et en fait, il arrive souvent à s'entourer de gens qui sont là que pour faire la fête, mais qui peuvent être néfastes. Donc à vous de faire très attention. La modestie, qui n'est pas vraiment le fort du Sagittaire. Hein. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. En fait, le Sagittaire, c'est Jupiter, c'est l'excès. Alors, c'est le monsieur plus et la madame plus du zodiaque. Donc, quand on vous dit humilité et modestie, c'est antagoniste avec vous. Donc, essayez justement de ne pas aller dans trop d'excès. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Faites attention à votre santé parce que trop d'excès va vous causer de gros problèmes. Donc, à vous de réfléchir quand même. C'est bien de pouvoir faire la fête, mais avec modération. Allez, Capricorne. C'est l'aigle. L'aigle, c'est une période d'élévation, d'ascension. Attention parce que l'aigle a tendance lui aussi à aller trop haut, un peu comme Icare et se brûler les ailes trop près du soleil. Mais en tout cas, vous êtes dans une période d'évolution très importante où vous prenez des projets très, très forts. Le cancer se positionne dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Ça peut être des périodes où vous ayez envie aussi de vous associer professionnellement. Ça peut être une période où vous fassiez une rencontre très importante qui vous donne envie de former un couple. Regardez comme c'est beau. La prospérité pour vous. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Il ne faut pas oublier quand même qu'enfant Jupiter est en taureau et qui vous est très très favorable. Donc c'est une période très faste pour vous, de construction, d'achat immobilier, de vente immobilière. On restructure son patrimoine et c'est un moment où on va accumuler de l'argent. Profitez-en, c'est pour une année entière. Et là, le soleil en cancer va vous amener certainement à réfléchir sur des associations qui peuvent être très favorables pour vous. Verseau, c'est la bougie. Alors la bougie, c'est la prière, c'est la connexion. Le soleil en cancer se positionne dans votre maison 6, qui représente la santé, qui représente aussi le travail. Faites attention parce que la bougie, c'est aussi quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui peut s'éteindre. Donc faites attention à votre santé, faites attention à votre énergie qui est très importante. C'est une période un peu de fragilité où finalement vous êtes dans des obligations et on sait bien que les Verseaux détestent les obligations, c'est la liberté absolue. Donc c'est des moments un peu où vous serez moyen quoi. Hein, c'est pas. Mais par contre c'est une belle période pour se connecter
à ces guides. N'oublions pas que nous avions hier la nouvelle lune et qu'elle est encore active aujourd'hui, nouvelle lune en Gémeaux, qui est très favorable pour vous, qui est positionnée dans votre maison 5. Donc, il est encore temps aujourd'hui de faire des vœux. C'est un bon moment pour se connecter et c'est ce que dit la bougie. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. La bougie amène cette instabilité ou en tout cas ces doutes. Donc, n'ayez pas de doute. Utilisez votre ressenti et votre reconnexion et vous verrez que vous verrez beaucoup plus clair. C'est important de savoir. Alors, si vous avez un souci de santé et que vous n'avez pas les résultats, ne soyez pas inquiets. Rien n'est très grave. Mais vous pouvez avoir ce côté un peu fébrile, problématique. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est l'homme. Alors, bien sûr, il peut y avoir un homme très important pour vous cette semaine. Quelqu'un qui préoccupe votre esprit, que ce soit en amour, que ce soit un père, que ce soit un fils, que ce soit un mari, que ce soit un frère. Donc, vous pouvez être complètement préoccupé par un homme. Mais il faut savoir quand même que le soleil en cancer se positionne dans votre maison 5, qui est la maison de la créativité, des enfants, de l'amour, bien sûr, et de la chance. Donc l'homme représente aussi les énergies masculines qui peuvent vous amener à être complètement séduite, une énergie puissante. Les énergies masculines sont des énergies de sexualité, d'attraction, de plaisir. Et la maison 5 est une maison du plaisir. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité. On voit que les énergies de l'homme et le rassemblement, c'est la puissance. C'est je mets mon énergie, toute l'énergie que j'ai pour aller vers la réalisation de mes vœux, de ce que je désire, mais il faut que je mette beaucoup d'énergie à ça. C'est le bon moment, d'autant plus que la maison 5, avec son soleil en cancer, vous amènera une très belle pointe de chance qui fera que ce qui ne fonctionnait pas avant pourrait bien fonctionner cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle semaine. Moi, je suis encore pendant 3 jours à Paris. Et ensuite, je redescends dans le sud pour... je reviendrai à Paris le 18 juillet. Je vous souhaite une très belle journée. Ah oui, sachez que je me remets à organiser des stages, des formations de perception extrasensorielle. Le mois prochain, j'en ferai à Paris. Sachez-le, vous pouvez me demander conseils, renseignements. En tout cas, je le fais de façon soit individuelle, soit en groupe. Donc, si vous avez envie de le faire individuellement, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera des tarifs, bien sûr, individuels. Et autrement, je vous donnerai les dates des groupes pour ces perceptions. Et ensuite, on peut développer sur le mar de café, sur d'autres points, d'autres oracles du mar de café. Mais je travaille aussi d'autres oracles, je les connais tous. Donc, il n'y a aucun souci pour moi. De toute façon, quand on voit, on peut voir avec plein de supports, même si certains supports sont beaucoup plus importants pour certains que pour d'autres. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse.